bon li waral déclaration presse bi tey bon tey ku xool école bi xam ne y a des lenteurs administratives ci côté chantier bi mooy chantier Promoville depuis 2018 ba léegi lañ ko entamé mais jusqu'à présent chantier dafa am lenteur bu métti te ñun vraiment ñi ngi demander état mu jéem a jàppale école bi nga xam ne mooy école Darou Salam 6 particulièrement ci Yeumbeul Nord nekk fi ñuy wax benn barak quartier Bara Faye quoi bon disons li ñu bëgg mooy école bi ñu livré ñu ko vraiment balaa école di tëj parce que depuis boobu ba léegi saa su ne ñu ne dinañ ko livré tel jour te aussi mi bëgg a yàgg waaw beneen bi aussi am nañu ay jafe-jafe ci école bi ci côté association des parents d'élèves man en tant que président parent d'élèves Malick Seye ñun suñu biir membres yi bureau bi dafa am si ñaar ñoo xamante ne xëy na yàlla dañoo def erreur de gestion mooy erreur de gestion boo ko déggee mooy dañoo jël loo xamante ne ñun defloo ñu leen ko ba tax na tey xaalis boobu ñu jël yàlla dafa def le bureau a décidé ñu yóbbu leen ci yoon ba yoon instant mi ngi def liggéeyam dossier mi ngi tribunal beneen bi aussi ci xaalis boobu tey bu ñu koy jotoon tey mën nañ ci sax dimbali di defar robinet ci école ndax école bi amul robinet xaalis boobu pour loolu la woon beneen bi aussi le 24 mai dañoo bëgg def assemblée générale ci école pour renouveler le bureau comité de gestion bi nga xamante ne depuis 2013 ba léegi mi ngi fi ça fait 10 ans ñuy demandé aussi joxoon nañu courrier au niveau de la mairie un PV courrier pour xamal ko informer ko de même que IEF jox na leen ko ba informer na leen ko di xamal tamit aussi tamit école bi le directeur Pape Sikar Gueye ñun duñu ennemi ñun lu ñu bëgg mooy lépp lu ñu def ci gox bi suñu ay doom ñoo fi jàngee suñu ay doom ñoo fi jàngee ñoom dañ leen di fay c'est l'argent de contribuable ñun nag à mon avis suñu taxawaay pour appuyer école bi ba école bi bu ko defee lépp lu ci war a mën a nekk ay revenu yoo xamante ne day doon loo xam ne xam-xamu xale yi da ciy génn ñun loolu la ñuy souhaité mais nag nekkuñu fi pour moom bu ñu ñëwee di ko demander élèves yi ñaata élèves lañu mu ne man coopéré ma ak yéen dégg nga boo ñëwee di ko laaj affaire cours de renforcement yi ngay def pour lan la mu ne noonu loolu du seen domaine te aussi ça pose problème parce que cours de renforcement dañ ko tere di fayeeku bu dee c'est gratuit moom c'est gratuit mais li ñuy fayeeku dañ ko tere te loolu mi ngi fi doon am yooyu yëpp aussi dafa nekk loo xam dañ ko doon dénoncé waale léegi nag le 24 mai dañu def assemblée générale ñu ngi alerter les autorités étatiques parce que dañuy bind ay convocation pour ñëw indi ko direction bi pour jox ko élèves yi cette fois-ci en 2021 bi ñu élire yàlla dafa def bu ñu ñëwee dañoo ñëw di joxe ay convocation mais dañoo jaxase xale yi ñu sànni ñuy xeer cette fois-ci nag duñu ko nangu parce que lu tax duñu nangu ñu dëkk fi yor APE association des parents d'élèves pour di doxal lu war a doxal élève pour lu war a doxal école bi pour à ce que mu gën a am amélioration parce que ku gis école bi xam ne école bi am na insécurité totale bu fi ne kon nag ñun am nañ droit tamit li ñu jël comme cotisation parents d'élèves bi ñu leeral leen fii la jaar loolu rek mooy sabab waxtaan bi bu ko defee autorités yi waa IEF ñu ngi may dégg IEF mi ngi may dégg nga le directeur ci boppam lii ñuy def nii avant ñoo dem fenn moom lañ njëkk a ñëw jox ko convocation pour informer ko loolu moom woote na fi réunion en un neus dernier minute lañ ko yëg. amoon nañu abri provisoire parce que boobu chantier bi dafa amoon taxawaay bu yàgg quoi impact bu yàgg léegi nag benn moment yàlla dimbal nañu si bureau bi ñu nekk ñu am benn abri provisoire bu ñu defar ci la xale yi di jàngee fu mu toll nii mooy CI waaw fa la ñuy jàngee instant yii ñoo ko defar ñun AP ñoo ko defar kon nag xaalis boobu ñu parents d'élèves yi jox pour école bi la mais du pour poche nit te dañoo ubbi benn compte bancaire pour affaire bi gën a am traçabilité kon nag bu ñu la joxee xaalis ne la dama yóbbu nga versé ko ci kees ba vraiment sunu naataango yooyu muy monsieur Khalifa Mbodj ak monsieur Amadou Ndiaye trésorier bon pour le moment nekkuñu si kaaraange parce que boo xoolee fii boo lépp dafa vague bon dafa nekk loo xamante ne aussi bassin bi li ko wër xale yi fa la ñuy foowee te aussi jaan mën na fi génn comme yéen ay yeew loolu la fiy génn te aussi boo xoolee ci nawet lañ jëm loolu aussi buñ si mën a jàppale si parce que aussi tamit vraiment ñun bëgg ñu baral liggéey bi daal lu mu gën a gaaw ñu baral ko vraiment loolu lañ bëgg parce que liggéey bi vraiment bu ñu waxee dëgg 2018 ba 2023 franchement parler moom wax dëgg yàlla bu doon chantier sax start sax pare na. moo waral liggéey bi tàggatémbe wala lan moo waral lenteur non man loolu du ma ci mën a wax parce que xam nga loolu seen cëggu liggéey la ndax affaire état la mais ñun lu ñuy demandé mooy nañu def daal tout ñoom ñu daal ñu defal ñu suñu ay classe daal ñu ko livré ñu ngi interpellé président de la république monsieur Macky Sall yaa ngi dégg di interpellé monsieur le ministre de l' éducation waaw di interpellé tamit aussi ministre de l' intérieur parce que lu tax ñu wax ministre de l' intérieur tey ku xool fii xam ne insécurité totale moo fi ne kon nag ñun anu nabi dañoo élire xëy na suñu doole demeewul noonu mais nag am nañu suñu làmmiñ di wax kon borom xel la ñuy waxal ak état bi beneen bu aussi mooy suñu AG bi ñu def nii le 24
incha allah dinañ invité ñëpp képp koo xam ne da nga ci war a bokk te nga am ci légitime sa xalaat muy association des parents d'élèves muy ASC yi dégg nga muy la maire yi yaa ngi dégg chef de quartier institut ñëpp ak bàjjen ko waxee tout incha allah loolu daal dinañ leen ko yeggee bu ko defee ñëpp daal si bokk parce que ñun lu transparence moo ñu tax a teg fii. D'accord, tout d'abord il y a des points à dire mais tout d'abord nous commençons vous le voyez n'est-ce pas avec vos caméras nous voyons nettement que l'école est en construction depuis quelques années et de là on est toujours en insécurité par rapport à l'école. Vous voyez qu'ici, dans la banlieue, dans le département de Pikine plus précisément, dans le département de Keur Massar plus précisément, nous avons été élus meilleure école. Donc il y a des talents qui sont derrière ces murs-là. Bien vrai qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de cours, il n'y a rien du tout. Raison pour laquelle nous faisons ce point de presse afin de dénoncer cela. Donc c'est un chantier qui tarde à être finalisé. Dans la mesure où ça fait des années que nous attendons, depuis presque 3 ans, ou depuis presque 4 ans, je peux dire, 4 ans ou 5 ans, que nous attendons l'URUS école Darou Salam 6 afin que les travaux puissent être établis et terminés une bonne fois pour toutes et permettre à nos élèves, à nos enfants, à nos élèves de pouvoir s'épanouir dans leur école. Parce que, oui. Et là, vous interpellez? Nous interpellons directement l'État, d'accord, le ministre de l'Éducation, d'accord, parce que là, on voit nettement que par rapport à la sécurité de l'école, vous voyez nettement qu'il n'y a pas de porte et les gens peuvent passer n'importe où. Parfois, il peut même y avoir des agressions et l'agresseur peut même sauter dans l'école pour pouvoir s'échapper. Donc, c'est un moyen d'échappatoire pour les faiseurs de mal. Donc, par rapport à nos enfants, vous voyez nettement que les enfants, quand ils sont en récréation, ils n'ont pas là où jouer. D'accord. La salubrité, vous voyez nettement qu'actuellement, c'est dans le domaine sanitaire, nous sommes près des bassins et tout. Donc c'est un peu risqué. Donc ce serait mieux d'avoir une porte, de lever les murs de l'école, finir le chantier pour permettre à nos élèves, si toutefois ils sont en récréation, de pouvoir rester dans l'école, d'accord, à l'intérieur de l'école, faire le jassa et leur jeu dans l'école pour ne pas sortir en plein air parce que ici, qui dit les bassins dit insécurité totale. Voilà. J'aimerais aussi dénoncer une gestion calamiteuse. Pourquoi? Parce que nous sommes association des parents d'élèves. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'association des parents d'élèves joue le rôle d'intermédiation entre les parents et la direction. Donc nous avons un rôle fondamental, un rôle capital pour la bonne marche de cette école. Donc si toutefois nous sollicitons l'aide, nous sollicitons l'accord, si toutefois nous sollicitons des informations auprès du directeur et que là il reste catégorique sur le fait qu'actuellement il ne collabore pas avec l'APE, l'association des parents d'élèves, ça on peut même qualifier ça de délit. Pourquoi? Parce que là nous dénonçons, nous sommes là, nous gaspillons nos fortunes, nos temps, nos ressources et tout pour pouvoir améliorer l'état de cette école. Donc si toutefois nous venons auprès du directeur pour lui réclamer quelque information par rapport au nombre d'élèves même qui sont inscrits, ou bien réclamer quoi? Le fait que les enfants paient des cours de renforcement alors que c'est une chose qui a été formellement interdite, ou bien parce que là on dira que les enfants qui n'ont pas de moyens n'auront pas du tout la possibilité de pouvoir bénéficier de ces cours de renforcement. Alors que qui parle d'école parle d'équité et d'égalité. Donc ça doit être pour tout le monde ou bien ne pas faire des cours de renforcement. Si toutefois les parents aiment faire des cours de renforcement ailleurs, ils peuvent payer pour leurs enfants. Mais dans l'école, dans l'enceinte de l'école, on ne peut pas accepter qu'il y ait des cours de renforcement payants pour certains et pour d'autres non. Effectivement, il y a une gestion gabégique dans l'école. L'impasse totale dans la gestion nébuleuse du directeur. Depuis son arrivée à l'école en 2019, absolument pas d'informations claires dans la gestion de l'école. C'est ce que nous déplorons. Nous l'abordons pour des informations et dit catégoriquement, je ne collabore pas avec vous. Imaginez quelqu'un qui a géré l'école pendant 3 ans, ou mieux 4 ans. Il n'a laissé aucune trace de financement dans la caisse. Aucun franc n'est trouvé dans la caisse. Il va continuer comme ça, en solo, la gestion à lui. Alors que l'école ne l'appartient pas. L'école, c'est pour toute une nation. Mieux, tout Benabarak. Jambol Nord. Donc si maintenant il faut gérer l'école à sa guise, il ne faut pas aller avec la population. Nous disons non carrément à sa gestion. Le deuxième point que je veux souligner, c'est la gestion toujours nébuleuse parmi nous, des gens qui sont là, sur le dos des contribuables. Les parents d'élèves cotisent, ils profitent
de l'aide donnée par la cotisation des parents d'élèves pour me la détourner. A commencer par Moussa Mbeng. Khalifa Mbeng, lui, il a détourné 81 000 francs de la cotisation. Il avait refusé carrément j'étais le trésorier adjoint. Pour maintenant faire le bilan, le dépôt de l'argent, il a refusé dans le bureau carrément, arguant que Moussa je n'ai pas confiance à lui. C'est lui l'adjoint administratif. Il a bouffé 81 000 francs, il est parti jusqu'à présent. Son dossier a été déposé au niveau du commissariat. Le commissariat l'a interpellé. Il est venu et il a donné une mention sur papier qu'il va payer et rembourser l'argent intégralement. Depuis décembre-novembre jusqu'à présent, on l'a interprété au tribunal, il va au tribunal comme ça, il ne paye pas. Mais il a pris l'engagement ferme, c'est sûr qu'il va payer. Le second, c'est le monsieur qui m'indexe comme ça, tout sur là. Qui m'indexe, qui dit que c'est celui qui a bouffé de l'argent. Dieu seul sait, je suis musulman. Moussa Ndiaye. C'est Moussa Ndiaye, voilà, le gardien de l'école. En même temps, gardien, et le directeur, sous sa complicité, lui a confié la caisse. Il est gardien de l'école, le directeur a fait ses manigances jusqu'à lui confier la caisse de l'école. Ce qui est tout à fait anormal. Moussa Ndiaye, à ses comptes, non seulement en l'argent liquide, il nous doit 71 000 francs, liquide. Hopet. Je l'ai suivi pas à pas jusque dans sa maison pour l'interpeller sur le versement de l'argent. Il a collecté l'argent, il refuse de verser l'argent au compte de l'école. Je l'ai interpellé à maintes reprises chez lui, dans la rue, partout. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi j'ai de l'argent, je peux garder des millions dans ma poche. Mon argument était que Moussa Ndiaye, si vous avez des millions, nous n'avons pas besoin de vos millions. Ce dont nous avons besoin, c'est le franc de l'école. Donc si vous n'avez pas la possibilité de verser, passe-moi ce franc-là, je vais le verser doucement à la caisse. Il a refusé carrément. Le second point, encore que ce n'est pas fini, parce que même dans sa gestion en Moussa Ndiaye, on lui a confié 7 filles de zinc. Chaque fille équivaut à 3 500. Si vous faites le total, 3 500 fois 7, déjà vous êtes à 24 000 francs. Plus encore un sac de ciment pour l'école, pour l'abri provisoire. Tous ces éléments sont vendus. Il a vendu ces marchandises-là à ce compte. L'argent n'est pas venu, n'est pas versé dans le compte de l'école. Si nous faisons le cumul se revient à 90 000 francs. 90 000 francs au compte de monsieur le dit trésorier, dit gardien de l'école. Et sous des preuves palpables, je suis adjoint trésorier. Au jour le jour, j'ai fait le décompte. Moussa Ndiaye, il a collecté une telle somme, il m'informe, on fait le calcul avant le versement. Mais le dernier versement, il a refusé catégoriquement. Il dit que non, je ne le verse pas. Alors, si tu ne verses pas, ton adjoint, passe-moi l'argent, je le verse. Il dit non, moi je peux garder des millions dans ma poche. Millions à toi, d'accord. Mais pour l'école, tu n'as pas le droit. Nous avons un texte très clair. On a été au commissariat pour donner un PV qui montre exactement que tous les membres ont refuté catégoriquement qu'ils ne sont pas pour le dépôt à domicile de l'argent de l'école. Nous avons un compte ici à l'école centre américain. Alors, à son coût, actuellement, il nous doit 90 000 francs, Moussa Ndiaye, à ce que je sache. S'il y a d'autres choses au-dessus de table, je ne sais pas. Mais moi, preuve tangible, 90 000 francs pour l'école qu'il doit verser à qui? S'il se permet de m'indexer, de me taxer les voleurs. C'est pas normal. Alors, ce que je veux conclure, c'est très clair. Nous ne pouvons pas gérer l'école avec des nervis. Des corrupteurs, des gens qui sont là comme ça, vivent sur le dos des parents d'élèves. Ce n'est pas possible. Les mains propres. À défaut, moi je démissionne carrément des bureaux. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Des gens qui volent. Après avoir volé encore, ils mentent devant le Tout-Puissant pour dire que tel a volé. Ça, je ne peux pas continuer dans une telle gestion. Merci beaucoup. Merci. Voilà.